c'est vraiment un sacré gros morceau parce qu'autant dans les deux autres matchs, le championnat est pas décidé, mais presque. OM PSG, bon, ça va, c'est pas une lutte pour la Ligue 1. Voilà. Bayern Munich, Dortmund, le Bayern sont à plus de 10 points de Leverkusen. Dortmund sont quatrième, c'est pas une bataille pour la Bundesliga. Par contre, dimanche, 17h30, Première Ligue, Manchester City Arsenal, ça c'est un match qui peut décider beaucoup de choses, en tout cas qui peut commencer comment dire, à dessiner un potentiel, pas un potentiel champion, peut-être je m'emballe un peu, mais qui pourrait commencer à dessiner une potentielle fin de saison qui sourirait à une des deux équipes. Manchester City Arsenal, allez David, c'est quoi ton prono pour ce match? Victoire de Manchester City pour le titre, effectivement, pour marquer le coup et pour reprendre la tête de la première ligue et plus la lâcher jusqu'à la fin du championnat. Incroyable. C'est quoi le résultat pour ce match? On va partir sur un 2-0, un petit 2-0, sans fioriture. Ok, très Avec bien. le retour de Erling Haaland, qui n'a pas marqué depuis quelques matchs, il me semble. C'est vrai aussi, Un oui. petit but de Haaland. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre en deuxième buteur Foden. Haaland Foden, voilà. C'est pas mal, ça me semble cohérent. Ça semble cohérent. Ouais. Greg, c'est quoi ton prono pour ce match? Je pense qu'il y aura aussi pas mal de buts. Alors, méfiance parce que Ederson n'est pas là, blessure musculaire. Ouais. Et De Bruyne, déchirure au niveau de l'aine, donc je pense qu'il ne sera pas là non plus. Et il y a un City avec et sans De Bruyne. City est à la maison. Je pense aussi une victoire de City. Je dirais un 3-2. Ça va être, je pense, un bon match. Alors ça, c'est un 3-2, c'est clair que ça sent bon. Arsenal a eu du mal à se qualifier contre Porto. C'est même au tir au but, hein, si je ne me trompe pas, que ça s'est terminé cette histoire. Ça. Mais Arsenal en première ligue marche sur l'eau, a marqué énormément de buts. Là, ces derniers temps, bon, ça à part le 1-0 le 2-1 contre Brentford, c'est 6-0 à Sheffield, c'est 4-1 à Newcastle, c'est 5-0 à Burnley, c'est 6-0 à West Ham. Ouais, mais c'est une équipe qui a besoin d'avoir le ballon et contre City, tu ne l'as pas le ballon. Voilà. C'est pas faux. Et du coup, Nico, pareil, est-ce que tu vois beaucoup de buts sur ce match-là? Il y a deux choses. Il y a la passation du pouvoir, donc Arsenal va gagner à City, sera champion, et l'élève va dépasser le maître. Pour moi, Arteta, voilà, c'est en ce moment un des meilleurs coachs au monde. C'est une équipe un des coachs les plus insupportables aussi. Hein. De quoi? Un des coachs les plus insupportables aussi. Hein. Il est aussi talentueux qu'il est insupportable sur le bord du terrain. Paraît-il, oui, il y a eu cette altercation avec Conceição notamment. Après, il tient de son maître aussi, hein, parce que Guardiola n'est pas connu pour être le plus sympathique. C'est pas faux. Je me mouille. Pour moi, City reste favori parce que champion en titre, parce qu'ils sont à domicile et parce que, comme dit David, le fait qu'ils aient le ballon, c'est vrai que City a le ballon 60-70% du temps contre n'importe quelle équipe, même les plus gros. Maintenant, je crois aussi en l'usure de la gagne. City n'est pas aussi impérial cette année qu'il ne l'était l'année dernière. Ils ont perdu Gundogan. Ça, pour moi, sur certains matchs, ça leur porte préjudice. Ah, ça se voit. Il y a des matchs, je suis d'accord. Et je trouve Arsenal, alors c'est important ce que tu as souligné, Ruben, sur le fait qu'il y a eu les cartons contre alors c'était qui? C'était Burnley, Sheffield, il y a Newcastle dans le lot quand même. Alors pour moi, là, il y a eu un match marquant, c'est le match à Newcastle où gagner 4-1 à Newcastle, il faut aller le faire quand même. Et puis voilà, il y a des matchs comme celui contre Brentford où ils gagnent 2-1. Mais c'est le genre de match qu'ils auraient perdu ou ils auraient fait match nul l'année dernière. Et moi, ce qui me frappe cette année dans cette équipe, c'est j'ai l'impression qu'ils ont progressé mentalement. Et je trouve que le match contre Porto, l'année dernière, ils perdent contre le Sporting au tir au but. Cette année, ils gagnent en Ligue des Champions contre Porto au tir au but. Il y a des matchs comme ça charnières qu'ils ont réussi à gagner cette année, qu'ils ne réussissaient pas à gagner l'année dernière. Et ça, pour moi, ça veut dire que c'est une équipe qui a progressé mentalement,
qui a progressé dans le jeu collectivement, qui a beaucoup plus de certitude dans le jeu. Havertz, c'est bien meilleur. Trossard est en forme, dès qu'il rentre, il marque. Il y a une profondeur de banc beaucoup plus importante que l'année dernière. Et je trouve que voilà, c'est le genre d'événement qui fait qu'ils sont capables d'aller poser des problèmes à City, voire d'aller gagner ce match. Et pour moi, la clé, ce sera ne pas perdre ce match contre City pour psychologiquement et même au niveau des points, ne pas perdre du terrain sur City. S'ils arrivent au moins à faire match nul, voire à gagner ce match, pour moi, ils peuvent aller au bout. Et n'oublions pas Liverpool, évidemment. Mais je pense que c'est une équipe qui peut aller au bout, au moins en Première Ligue. Et ils ont tous les arguments pour aller inquiéter City, même là-bas à l'Etihad. Ok. Je vais en profiter de ce match-là. Pronostic 2-1, pardon, pour Arsenal. Comment? Pronostic 2-1 pour Arsenal. 2-1 pour Arsenal, ok. Je vais juste prendre voilà, une petite seconde pour parler de Declan Rice côté Arsenal, parce que je trouve ça fabuleux. Déjà, son adaptation est fabuleuse. Et c'est incroyable à quel point on parle absolument plus des 120 millions d'euros qui ont été posés sur lui. Je veux dire, il est arrivé, il a montré, il fait exactement les mêmes choses qu'il faisait avec West Ham, mais dans une catégorie bien au-dessus et en jouant le haut tableau. Et ça montre juste que, oui, il est fait pour le haut niveau. Il y a aucun souci là-dessus. C'est un joueur assez fabuleux, c'est un joueur assez fantastique et ça me frappe beaucoup ça, le fait d'avoir oublié, qu'on ait oublié aussi vite les 120 millions d'euros. Je veux dire, ça aurait été un sujet s'il avait été nul, s'il avait été comme un joueur à la Calvin Phillips où c'est assis sur le banc. Ce scénario aurait pu arriver. Un jour, c'est notamment un sujet, juste pour te couper, avec Caicedo à Chelsea, qui a coûté à peu près pareil, mais exactement, pas du tout même rendement. Totalement pareil. Exactement. Ou quand, justement, donc pour reprendre mon exemple, quand City pose 50 millions d'euros ou 60 millions d'euros sur Calvin Phillips, c'est des sujets parce que ils jouent pas, ou ils sont pas bons, ou quand ils jouent, ils sont pas bons, ou il y a des problèmes parce que liés à leur, Calvin Phillips, c'est un peu extra sportif aussi. Et là, il n'y a pas de sujet, il n'y a juste pas de sujet. Declan Rice, c'est un joueur fabuleux, donc il n'y a pas de sujet. Et c'est dingue. Mais par contre, je vois quand même un match nul. Je vois un 2 partout. Pourquoi? Parce que j'ai pronostiqué, j'ai envie de voir Liverpool champion, donc j'ai envie que les deux perdent des points. Donc allez, 2-2 pour Manchester City et Arsenal, et on sera pas mal. Par contre, j'aime bien l'idée, même si j'y souscris pas, d'une passation de pouvoir qu'a évoqué Nico entre City et Arsenal. Et cette passation de pouvoir, on pourrait peut-être l'avoir plutôt en Ligue des Champions, en fait. Parce on rappelle que les deux équipes sont toujours en lice en Ligue des Champions. Et Arsenal pourrait échouer en Première Ligue, mais gagner la Ligue des Champions, ou l'inverse, City pourrait échouer en Première Ligue et gagner la Ligue des Champions. Enfin, il pourrait y avoir un partage comme ça un partage des prix de l'année entre ces deux grands clubs-là anglais, pourquoi pas. En tout cas, ils ont tous les deux le potentiel d'aller au bout dans les deux championnats. Et ils peuvent s'affronter en demi-finale, en Ligue des Champions. C'est ça. S'ils passent le Real Madrid pour City et Bayern Munich pour non, je sais pas pour vous, moi j'ai quand même du mal à voir ce qui va se passer pour Arsenal Bayern parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment un match équilibré entre les deux. Pour le coup, moi je vois Arsenal favori face au Bayern, mais pas favori face à City.